Monsieur le Président, mes chers collègues, je pense que vous n'êtes pas étonnés que je prenne la parole sur le dossier des aides aux communes. Les orientations budgétaires au titre des politiques de soutien aux communes et aux structures intercommunales, telles que définies dans le rapport qui nous a été remis, sont très inquiétantes à notre sens. Je rappelle, le Conseil départemental répondra prioritairement aux sollicitations des communes non satisfaites en 2021. Deuxième axe, seuls les projets bénéficiant d'un accompagnement sous forme contractuelle est déjà engagé, ainsi que les opérations liées à la mise en œuvre de politiques départementales pourront faire l'objet d'un dépôt en 2022. À mon sens, sauf cas d'urgence, c'est une politique de file d'attente qui est appliquée. Des promesses, des incitations faites au moment de cette année électorale, nous tous, et qui ne peuvent être tenues, conduisent au rien en l'année 2022. Rien, je parle, bien entendu, pour ce que pourrait qualifier de petits projets. Projets qui me tiennent tant à cœur, vous le savez, notamment l'informatisation des écoles, les aides aux communes rurales, plus particulièrement sur les bâtiments scolaires, plus particulièrement sur les salles des fêtes, plus particulièrement encore sur les bâtiments à titre d'habitat, bien que vous ayez dit dans vos propos qu'une commune, un projet d'habitat, donc je me réjouis de cette nouveauté, mais les équipements sportifs qui font de nos petites ruralités des territoires très attractifs et qui font en sorte que nous participions aussi au DMTO. Donc j'ai quelques questionnements. A-t-on regardé, si je puis me permettre, le degré de maturité des dossiers en cours? Je veux dire par là, est-ce que les sommes sont prêtes à être débloquées ou est-ce encore en gestation? Devons-nous craindre que certains dossiers ne soient pas financés alors que les communes, à contrario, sont prêtes dans leur investissement? Une idée. Pourquoi ne réorientons-nous pas les 10 millions d'euros du RSA? Car j'ai regardé les budgets, bien que ce soit du fonctionnement, on sait très bien qu'on peut quand même les mettre au bénéfice de l'investissement. Ce n'est qu'une idée. Je m'inquiète. C'est une décision abrupte pour nos collectivités. Ça va totalement déstabiliser le prévisionnel de nos communes rurales en 2022. À l'heure où nous tous sommes en train de construire nos budgets prévisionnels pour 2022, les collectivités girondines, sauf erreur de ma part, ne sont pas averties de vos nouvelles conditions, impossibles avant aujourd'hui. Ce changement de forme et peut-être de fond est inquiétant. Quid de nos prévisionnels? Depuis des années, Monsieur le Président, vous nous encouragez tous, vous encouragez tous les maires à solliciter le soutien financier du département et à considérer l'institution comme le partenaire incontournable de leur réalisation. Et nous vous en remercions. Mais aujourd'hui, nous sommes dépourvus. Est-ce la fin annoncée du dispositif existant? Quelle sera la situation en 2023? Devons-nous voir ici une volonté de faire disparaître à terme les aides de l'investissement dites classiques, essentielles aux petites communes? Doit-on comprendre à travers la deuxième génération des pactes territoriaux qu'elles ne réapparaîtront que sous forme de contractualisation, certainement à des échelons supérieurs, intercommunalité ou pays?
Une question se pose, et je me la pose personnellement. Entre-t-on dans l'ère d'une Gironde à 2 vitesses, ce que vous avez toujours refusé? Quel va être le rôle du maire, la place du maire et de son conseil municipal dans le dialogue avec le conseil départemental? C'est les questions qu'aujourd'hui nous pouvons nous poser. Il y a aussi une mesure éco-conditionnalité. Je l'ai entendu en commission. Je n'ose espérer, je n'ose penser que nous allons préconiser des cours d'école enherbés. Parce qu'il faut connaître derrière l'entretien. L'aide à l'ingénierie apportée par les directions, les services et Gironde Ressources est-elle suffisante aujourd'hui pour permettre aux communes d'intégrer pleinement les dispositions que vous allez nous appliquer dans le futur au regard des questions techniques que pose parfois l'éco-conditionnalité? Je vous remercie de votre attention et je vous réitère mon inquiétude, notre inquiétude.